Bonjour à tous, me revoici pour une vidéo tuto carte de Noël sur fond gaufré. Donc sur ma première vidéo qui a coupé, je vous l'ai mise quand même parce que en la regardant, bon, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez rigolote et qu'elle était quand même assez claire, donc j'ai préféré la mettre. Surtout que c'était la deuxième prise, donc non, troisième. Donc voilà. Et en général mes prises ne sont pas bonnes, non pas parce que je ne dis pas ce qu'il faut ou qu'il manque des choses, etc. C'est plus parce que mon téléphone coupe ou mon appareil coupe. Donc voilà. Je voulais juste préciser, sur la première vidéo, je vous parlais donc des appareils de type Big Shot pour faire le gaufrage du papier. Il existe, pour celles qui n'ont pas ces appareils-là, des blocs de papier qui sont déjà gaufrés comme celui-ci. Donc ça, c'est un bloc de Noël de l'an dernier, de chez Action. Et ben, j'ai envie de vous dire... ça fait parfaitement l'affaire, hein. Attention, hein, que ce soit du papier gaufré grâce aux machines diverses et variées ou ces blocs-là, même combat. C'est vraiment le même résultat, sinon même plus beau, puisque là, ce sont des papiers qui ont un effet un peu brillant, d'accord? Ensuite, il y a une troisième solution pour gaufrer vos papiers. Il suffit simplement d'utiliser quelque chose un peu comme un plioir. Alors comment vous montrer, j'en ai un sous le coude, oui, voilà, un plioir, c'est ça. Donc en gros c'est quelque chose de dur, plastifié. Ça peut être une règle, ça peut être autre chose, mais il faut que ce soit un objet propre. Et en utilisant le mieux, j'ai envie de dire, c'est les tapis de souris. En fait, il faut un tapis qui soit légèrement mou pour que l'objet que vous allez utiliser puisse s'enfoncer un petit peu. Et du coup, en faisant, vous faites exactement les motifs que vous voulez, vous voyez, comme ça, de la même manière. Ça peut être n'importe quoi. Et ben, ça va gaufrer votre papier, en réalité. Hein, voilà, bon, c'était une petite astuce comme ça. Voilà, donc ça, c'était un petit complément d'info dont j'avais besoin de vous dire. Donc là, on va faire une carte toujours donc sur fond de papier gaufré, très très simple, et moi je la trouve très sympa. Donc voilà, notre carte sur fond gaufré. Donc il nous faut, comme d'habitude, un fond de carte de 10,5 par 14,8. Il nous faut un fond gaufré donc on enlève un demi-centimètre sur les côtés. Et évidemment j'ai pris un qui n'était pas fait, à un demi-centimètre sur les côtés. On est bien Catherine, aujourd'hui tout va bien. Donc je vais m'avancer et je vais voir si j'en ai pas un autre dont les mesures seraient bonnes. Bah non, hein, pourquoi faire simple? Donc je vais regarder dans ceux-là, ils sont plus petits. Ok, donc ceux-là, ouais, ça nécessiterait une petite coupe sur le côté. C'est bon, ça, on va faire avec ça. Donc, je disais, votre fond gaufré de 10 sur 14,3. Ensuite, donc dans le sens de la longueur, notre carte. Hein. Ensuite, il nous faut un papier blanc qui fait 4 sur 14,3. Alors, du coup, ouais. J'ai la lumière de la pièce allumée, ce qui fait que ça vous fait les ombres. Voilà. Ensuite, un papier imprimé de 3,5 sur 14,3 moins 0,5, c'est-à-dire 13,08. Et ensuite, il nous faudra une chute de papier pour notre sentiment. Donc, j'ai déjà tout pré-collé, c'est-à-dire non, j'ai pas tout pré-collé puisque j'ai dû changer le papier. Donc, c'est pas grave, je vais prendre ma colle rapide, efficace, magique, tout ce qu'on veut. Est-ce que vous me voyez? Non. Donc, désolé, du coup, vous aurez des... J'ai envie de dire un contre-jour, c'est pas bien le mot. Mais des reflets dus à la lumière qui est derrière. Voilà. Donc on va centrer ça au maximum. Et je vais centrer sur un côté, vous allez voir, parce que du coup je vais retirer la partie tout à l'heure. Pas tout à l'heure, non, je vais retirer au massicot le demi-centimètre qu'il y a en trop. D'accord? Ensuite, je prends ma bande blanche. Je prends ma bande blanche. Donc je vous présenterai comme ça une dizaine de cartes sur fond gaufré. Les 5 premières seront dans le même esprit, c'est-à-dire extrêmement simple. Voilà, je place ma bande aux 2/3 à peu près dans la hauteur, hein, d'accord? À peu près, hein, voilà, il n'y a pas de... Ah bah, évidemment, ça va pas du tout. Ah non, mais aujourd'hui,
Donc il faut que j'enlève un petit peu parce que du coup, oui, j'ai changé. J'ai pas fait attention. Je pense que c'était ma base qui n'était pas à la bonne taille, mais c'est pas très grave. Voilà, ça ira très bien. Donc, je colle ma bande. Ouais, bon. Ça sera vraiment la carte à récupérer après. Hein. Enfin. Donc je vous disais, je vais vous présenter une dizaine de cartes comme ça sur fond gaufré. Parce que c'est vraiment des cartes qui sont... moi j'adore le fait de modifier la texture du papier. Donc voilà, c'est des cartes que j'aime faire. Et puis, parce que comme je vous le dis, c'est rapide, c'est efficace, à mon sens. Voilà, vous me direz hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, donc je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, cette carte-là, évidemment, alors, ça va, elle va faire le tuto, hein, c'est bien. Mais elle est complètement pas du tout comme il faut. On s'en fiche. Le but, c'est que vous ayez vu mon tuto et que ça vous donne une idée, une envie, enfin, peu importe. Donc, je choisis un tampon de chez Stampin' Up. Je prends une encre rouge de chez Stampin' Up. Et je vais tamponner. Alors, je vais essayer d'enlever un tout petit peu de bazar. Non pas que j'en ai beaucoup. Hein. Donc je tamponne ici. Et je vais faire quelque chose que je fais souvent. Voilà, pour être sûr que mon tampon est à l'endroit. Je centre. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait un petit cacatoès. C'est pas très grave. Je camouflerai en mettant une petite perle. Donc maintenant, je coupe mon sentiment. Voilà. Je viens le coller. Pardon, je suis enrhumée. C'est assez pénible. Oui, je me plains. Voilà, je colle mon sentiment. Il est un peu plus... Il est différent de l'autre, hein, j'avais envie. Parce que bon, le but du jeu, c'est pas de faire non plus que des cartes identiques. Donc c'est vraiment la carte type que je n'enverrai pas. Hein, parce que mon sentiment n'est pas coupé droit. Est-ce que vous voyez? Je suis pas dans le noir, hein, c'est ça le pire. Pardon. Donc mon sentiment n'est pas coupé droit et ici j'ai dû bidouiller. Enfin bref. Donc ensuite je prends mon tiroir avec des perles et je vais venir coller une petite perle. Enfin alors là c'est un dots, une demi-perle comme ça de chez Stampin' Up d'ailleurs. Écoutez, on va mettre une petite verte comme ça ici. Et je vais en remettre une petite verte ici. Ouais. Bon. Sinon je vais faire comme ça. Ouais, le but du jeu étant de camoufler mon cacatoès. Voilà. Bon finalement je l'enverrai peut-être. Hein. Je sais pas. Vous me direz. Voilà. Donc du coup vous voyez. Alors j'avais évidemment tenté une autre vidéo. Donc ça c'était ma première. Ça c'était la deuxième. Et ça la troisième. Vous voyez en très peu de temps. En quelques minutes. Voilà, ce sont des cartes très rapides à faire. Donc ici un fond gaufré avec écrit Merry Christmas. Ici un fond gaufré avec des fleurs de Noël, là, je sais plus le nom. Ok. Et ici des flocons. Voilà. D'accord? Dans des tons, des couleurs différentes. Voilà, avec la même façon de faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très vite pour une autre vidéo.